Hé frérot, j'ai besoin que tu te remettes dans cet état d'esprit. Cet état où rien ne te déstabilisait. Tu travaillais dur chaque jour. Cette version de toi est différente. Reconnecte-toi à ça. Ne gâche pas ton potentiel. Tu es spécial, pas comme les autres frérots. Tu n'étais pas censé pouvoir être l'élu. Tu l'es. J'ai donc besoin que tu recommences à agir ainsi avant qu'il ne soit trop tard. Si tu as de grands objectifs, ils te motivent, ils te stimulent, ils t'excitent, ils t'enthousiasment. Si tu n'as aucun objectif, tu tournes juste en rond. Ce qu'on a découvert, c'est que les objectifs sont le carburant dans la fournaise de la réussite. Tu as de grands objectifs, et plus tu travailles dessus, plus tu sens que tu progresses vers eux, mieux tu te sens, plus tu es positif, plus tu développes d'élan, et plus tu te sens inarrêtable. Je dis toujours que le marathon, c'est la vie. Et la vie, c'est un marathon. Dans la vie, il y a beaucoup de défis. Tu peux aimer chaque jour, parce que tu rencontres des défis, mais avance, parce que chaque jour, nous devons persévérer. Persévère, persévère, persévère. Tu dis que tu veux du changement, mais le changement ne vient pas du désir. Tout le monde a des plans, des idées, mais peu de gens passent réellement à l'action. Il n'y aura jamais de meilleures conditions que de simplement commencer. Alors, veux-tu être un rêveur ou un accomplisseur? Le pouvoir réside dans l'action. Et ceux qui agissent sont ceux qui changent tout. Une chose que je veux que tu me promettes, c'est que peu importe le temps que ça prendra, continue. Peu importe à quel point ça fait mal, continue. Tu vois, tu as été placé sur cette terre pour une raison. Tu n'étais pas destiné à être moyen, tu étais destiné à exceller. Tu comprends? Ce travail te façonne en battant. Un peu de galère ne fait de mal à personne. Arrête d'être mou. Admettons-le. Si tu passes ce feu, tu en sortiras vraiment solide. Une bonne journée où tu manges sainement, tu bois beaucoup d'eau et tu fais comme tu l'as fait. Tu t'es réveillé, t'as couru, t'es entraîné chez toi et passé une bonne journée. Parfois, il suffit de décider. Désormais, je fais ça. J'ai de bonnes journées. Demain sera une bonne journée, puis je m'efforcerai d'en vivre une autre. Bientôt, j'aurai pris de l'élan. Oui, à la fin de chaque journée, tu te regardes dans le miroir et tu te demandes « Est-ce que je me suis amélioré aujourd'hui ?» Si la réponse est oui, et que tu fais ça pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, à quel point tu vas t'améliorer? Si rien ne change, rien ne change, mais on espère tout de même un changement. On s'attend à ce que les choses changent. Tu penses que tu vas être en meilleure forme. Tu crois que le monde va s'améliorer sans que tu fasses quoi que ce soit. Mais ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce que tu attends? Quoi? Tu rêves, Elliot? Tu grattes si fort comme si tu t'étais jamais posé la question avant. J'ai dit, tu veux vraiment être ici, maintenant? En chemin, tu vas devoir faire des choses que tu n'as pas envie de faire ou que tu ne penses pas pouvoir faire. C'est normal d'avoir peur. Que tu es maintenant en guerre avec ton propre esprit et ton propre corps. Tu traverses une métamorphose, mon neveu. Ce ne sera pas une expérience agréable. Mais quand tu en sortiras, tu seras le beau prince que tu as toujours été destiné à devenir. Tu vas regarder cette vidéo juste avant d'entrer dans une phase de réussite dans ta vie. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai juste le sentiment que tu étais dans une impasse. Tu as été à côté de la lac. Les choses semblent peut-être désalignées pour toi depuis un certain temps. Mais ça va changer très très bientôt. Tu sais, je crois fermement que tout arrive pour une raison. Et je crois que tu as une mission que tu es destiné à accomplir dans ce monde. Mais pour y arriver, pour accomplir cette mission, tu dois passer par un processus. Tu dois parcourir ce long et magnifique voyage semé d'embûches. Avec cela viennent beaucoup d'épreuves, beaucoup d'adversités, beaucoup d'inconfort, que cela nous plaise ou non. Ça fait simplement partie du processus. Mais je veux que tu saches que même si les choses n'ont pas été en ta faveur récemment, tu es resté coincé dans cette ornière. Tu as enchaîné les impasses, échec après échec. La raison pour laquelle tu traverses tout ça, c'est parce que tu es destiné à quelque chose de grand. Tu sais,
Des choses extraordinaires n'arrivent qu'à des personnes extraordinaires. Peut-être que c'est un signe que tu as un destin extraordinaire. Quelque chose. Quelque chose de plus grand que tu n'imaginais pas. S'il te plaît, arrête de rendre les choses aussi faciles pour être extraordinaire. Ce monde est tellement perdu qu'il suffit d'être honnête et de tenir quelques promesses. Et les gens pensent que tu es un super-héros. Si tu ouvres les yeux, les leçons sont devant toi. Écoute ce qui fait regretter les personnes âgées et demande-toi pourquoi tu fais exactement les mêmes choses. Imite les personnes que tu admires et ça marche vraiment. Mon Dieu, tout ce que les gens veulent, c'est un passe-droit. Alors que le plan des réussites et des échecs des autres est ce qui s'en rapproche le plus que tu puisses avoir. Et si l'on est passionné et engagé dans la noble quête de l'excellence dans le domaine qu'on a choisi, que ce soit les arts, la technologie, la science, l'humanitarisme, le conservationnisme, alors je dirais que l'on a une obligation morale et un devoir éthique. Servir les autres et chercher à être une solution, jamais un problème. C'est le monde que nos enfants vont hériter. Ça vaut la peine d'en faire partie. Ça me parle. Passion. Action. Intention noble. Crée le progrès. Est-ce que tu penses que tout le monde a un but ? La façon dont je vois les choses, c'est que toi, Théo, tu es né avec un acide désoxyribonucléique qui ne sera jamais reproduit ni dans le passé ni dans le futur. C'est ta marque unique, non ? Donc, génétiquement, il y a quelque chose de différent chez toi. Bizarre, étrange, génial, peu importe comment tu veux l'appeler, d'accord ? Et c'est comme quelque chose qui est planté à ta naissance. C'est ce qui te rend différent de tout le monde. C'est comme une graine à ta naissance. Si tu cultives cette graine, si tu cultives ton unicité, cela te donne un but dans la vie. C'est ce qui fait que tu es unique, c'est ce qui te construit. C'est ton énergie, c'est ton caractère, c'est ta conscience, c'est ton sens de l'humour, c'est ce qui t'attire vers certaines choses, ce que tu détestes chez certaines choses. C'est toi. Si tu écoutes ça, c'est comme une voix à l'intérieur de ta tête. Écoute bien cette voix, elle te guide, elle te donne un but. Quel est ton pourquoi? Pourquoi t'es-tu même levé du lit ce matin? Pourquoi as-tu mangé ce que tu as mangé? Pourquoi as-tu porté ce que tu as porté? Nous sommes ici pour nous connecter. La vie, c'est les gens. L'amour, le temps, la mort. Ces trois abstractions relient chaque être humain sur Terre. Tout ce que nous convoitons, tout ce que nous craignons de ne pas avoir, tout ce que nous finissons par acheter, c'est parce qu'au fond, nous aspirons à l'amour. Nous aimerions avoir plus de temps et nous craignons la mort. L'amour, le temps, la mort. Il est naturel de douter de soi. Mais si tu peux surmonter ça et faire ce qui doit être fait, tu t'en sortiras très bien. Petit rappel que pour être exceptionnel, il faut être différent. C'est ce qui te rend unique. On ne peut pas s'intégrer et être exceptionnel à la fois. Les deux sont inconfortables. Quand tu t'intègres, tu ressens un conflit intérieur parce que tu n'es pas toi-même à 100%. Quand tu es exceptionnel, tu as un conflit extérieur parce que tout le monde te voit comme différent. Choisis-en un. Quand tes amis commencent à dire que tu as changé, souviens-toi que c'est parce qu'ils ne savent pas comment dire que tu as grandi. Si tu étais comme moi, tu dois ressentir la pression. Tu dois être mis au défi. Tu dois être placé dans des situations inconfortables parce que ça réveille quelque chose en toi. Quelque chose qui a soif de vie. Cette partie de toi qui est enfouie au plus profond de toi revivra. Elle revivra.
Et c'est lorsque tu es reconnecté avec cette partie de toi que tu réalises que tu peux vraiment tout accomplir. Peu importe à quel point cela devient difficile ou quel que soit le défi auquel tu fais face, rien ne pourra jamais t'arrêter. Tant que tu es connecté à cette énergie et que tu restes concentré dans ta quête d'héritage et d'accomplissement, il n'y a rien que tu ne puisses accomplir. C'est aussi simple que ça. Combien de promesses t'es-tu faites et brisées cette semaine? Prends une seconde et réfléchis-y vraiment. Peut-être que c'était l'alarme que tu as repoussée ce matin. Peut-être que c'était la séance de sport que tu as sautée hier. Maintenant, voici la vraie grande question. Comment ces promesses non tenues te font-elles sentir? Tu vois, chaque fois que tu te dis que tu vas faire quelque chose et que tu ne le fais pas, une petite partie de toi perd confiance en toi-même. Et la partie effrayante, tu ne t'en rends probablement même pas compte. Il s'agit de ces petites défaites qui s'accumulent les unes après les autres. Tu crois juste éviter la salle de sport? Mais ce que tu rates vraiment, c'est l'occasion de te prouver à toi-même que tu en es capable. Repousser ton réveil semble anodin, mais tu t'habitues en fait à ne pas te respecter toi-même. Ces défaites, elles n'arrivent pas toutes d'un coup. Elles s'insinuent lentement, infiltrant ton esprit, te rendant plus faible, te faisant douter de toi-même. Mais voilà le truc, ça n'a pas à être comme ça. Et si je te disais qu'il y a une décision que tu peux prendre aujourd'hui qui changera tout? Et si je te disais que tenir les promesses que tu te fais à toi-même pourrait libérer une force mentale dont tu ne soupçonnais même pas l'existence? Cette vidéo ne parle pas de motivation. Il ne s'agit pas de te booster ou de te dire de simplement foncer. Il s'agit de construire la discipline. Parce que la discipline, ce n'est pas une punition, c'est la liberté. Laisse-moi te poser une question. Quand as-tu ressenti pour la dernière fois une vraie fierté envers toi-même? Je ne parle pas des grands moments comme décrocher un emploi ou obtenir un diplôme. Je parle de ces moments silencieux, ceux que personne d'autre ne voit, où tu as été présent pour toi-même alors qu'il aurait été plus facile de ne pas l'être. Pour la plupart d'entre nous, ces moments sont rares. Pourquoi? Parce que nous perdons les petites batailles chaque jour, et chaque fois que tu ne tiens pas ta parole, tu te dis à toi-même « Mes promesses, nos artam n'ont pas d'importance, je n'ai pas d'importance ». Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais c'est ça qui épuise lentement ta force mentale. C'est pour ça que tu te sens démotivé, c'est pour ça que tu te sens bloqué, c'est pour ça que tu as l'impression de ne pas être à la hauteur. J'y suis passé, je sais ce que ça fait. Parlons de la motivation un instant. Tout le monde en est obsédé. Il faut juste que je trouve la motivation, disent-ils. Laissez-moi vous dire une chose. La motivation est une menteuse. Elle n'est pas fiable. Elle est éphémère. Si tu attends d'être motivé, tu attendras pour toujours. Mais la discipline, par contre. La discipline ignore tes émotions. La discipline dit de le faire quand même. Voici la vérité. La discipline t'emmènera là où la motivation ne pourra jamais t'emmener. Quand tu développes la discipline, tu n'as pas besoin de compter sur une poussée d'énergie magique pour accomplir les choses. Tu les fais tout simplement. Et chaque fois que tu vas jusqu'au bout, tu votes pour la personne que tu veux devenir. Imagine ça. Te réveiller chaque jour en sachant que tu peux te faire entièrement confiance. Savoir que lorsque tu dis que tu feras quelque chose, ça sera fait. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit de se présenter jour après jour et de te prouver à toi-même que tu es plus fort que tes excuses. Laisse-moi te raconter une histoire. Il y avait un gars ordinaire comme toi et moi. Il n'était ni le plus fort ni le plus intelligent, mais il était discipliné. Chaque matin, il se réveillait à la même heure, il s'entraînait à la même heure, il mangeait les mêmes repas. Les gens le trouvaient ennuyeux, voire obsessionnel. Mais tu sais quoi? Il a gagné.
Pas parce qu'il était spécial, mais parce qu'il a refusé de perdre contre lui-même. C'est tout ça, la discipline. Ça te rend inarrêtable. Maintenant, tu te dis peut-être, d'accord, j'ai compris, la discipline, c'est important. Mais par où commencer? Commence petit. Commence aujourd'hui. Première étape. Fixe-toi un objectif non négociable, un seul. Peut-être que c'est te réveiller à 6 heures du matin. Peut-être que c'est boire un gallon d'eau. Peu importe ce que c'est. Ce qui compte, c'est que Ram Samaise Kontar, Antipoche Rikas, c'est que tu t'y engages, quoi qu'il arrive. Deuxième étape, élimine la fatigue décisionnelle. Ne te donne pas d'option si tu as décidé de t'entraîner à 7 heures du matin. Il n'y a pas de débat. Tu ne te demandes pas si tu en as envie, tu le fais simplement. Troisième étape, note tes réussites. Chaque fois que tu tiens une promesse envers toi-même, écris-la. Regarde la liste grandir, ces petites victoires. Elles s'accumulent, mais laisse-moi être honnête avec toi. Tu vas te tromper. Tu vas rater des séances, appuyer sur le bouton snooze et rompre des promesses. Et c'est pas grave. Échouer ne veut pas dire que tu es un échec, abandonné, oui. La clé, c'est de se relever. Ne laissez pas une mauvaise journée gâcher toute votre semaine. La discipline est un muscle. Plus on l'utilise, plus elle devient forte. Et plus elle devient forte, plus il est so facile de gagner ses batailles à la fin de la journée. La discipline n'est pas être dur envers soi. La discipline apporte la liberté, car elle évite la culpabilité et le regret lié au non-respect de ses promesses. Tu es libre du cycle d'excuses et de recommencement. Tu es libre de vivre la vie que tu veux. Commence petit. Commence aujourd'hui. Remporte ta prochaine bataille, puis celle d'après. Parce que à chaque fois que tu tiens une promesse envers toi-même, tu te prouves que tu es capable, que tu es fort, que tu es suffisant. Tu peux le faire. Si ce message t'a touché, n'oublie pas d'aimer, de t'abonner et de le partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Construisons la discipline ensemble. Pourquoi tombons-nous, monsieur? Pour que nous puissions apprendre à nous relever. J'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. Tu ne vas pas marquer à chaque tir, mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas tenter ta chance. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas essayer d'atteindre le but. Tu as déjà essayé, tu as déjà échoué? Comme tout le monde, tu veux apprendre comment gagner. Mais jamais accepter la façon de perdre. Je vais échouer. Et tu vas échouer? Je vais carrément échouer. Et tu vas échouer. Je vais carrément échouer. Et tu vas échouer. Et moi, je vais réussir. Et ensuite, tu vas gagner. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir décisif et j'ai raté. Si tu veux abandonner, tu peux abandonner. C'est ton choix. J'ai échoué encore et encore dans ma vie. Maintenant, le seul endroit où aller après l'échec. Et c'est pour ça que je réussis. C'est de gagner. Impossible de revenir en arrière après avoir commencé ce foutu voyage. Tu ne peux qu'avancer. Essaie encore, échoue encore. Échoue mieux. Et si je pouvais devenir quelqu'un que personne ne pense que je peux être? Les choix difficiles demandent la plus grande volonté. Mon cerveau, il ne peut pas accepter l'échec. Tu es un raté? C'est presque pire que la mort. La raison principale pour laquelle les gens échouent et n'atteignent pas leur potentiel dans la vie, c'est que la peur de l'échec les empêche d'essayer. Et la raison pour laquelle les gens ont peur de l'échec, c'est qu'ils ne comprennent pas l'échec. Ils ne comprennent pas ce point crucial. Si tu peux comprendre ce point, ça peut complètement changer ton état d'esprit. C'est simplement ceci. L'échec est 100% nécessaire pour atteindre la grandeur. Pour réussir, pour avoir ce succès, tu dois échouer autant de fois que possible. Souviens-toi, tu ne peux pas avancer sans connaître des échecs. C'est tout simplement impossible. La vérité, c'est que peu importe le jeu auquel tu joues dans la vie, parfois tu vas perdre.
Un point, un match, une saison, un travail, c'est des montagnes russes avec beaucoup de hauts et de bas, et c'est naturel. Quand tu es au plus bas, tu doutes de toi-même. Les gens doivent savoir qu'on ne pourra jamais traverser la vie sans échecs. Les échecs nous font apprendre, ils te rendent plus fort. La douleur te rend plus fort. Tu dois décider. Attends. Même si les choses ne marchent pas, même si je subis une défaite, un échec, ça ne fait pas de moi un raté. Il y a une différence entre échouer et être un raté. Si tu n'obtiens pas les résultats que tu veux, c'est tout. Mais ne confonds pas qui tu es avec les résultats que tu produis. Mes 9 premières entreprises n'ont vraiment rien donné. 9. La première, j'y ai passé du temps. Elle a échoué. La deuxième, elle sera différente. Elle a échoué. Et puis la troisième, celle-ci a échoué. Et ensuite 6 autres après ça. Et c'est affreusement nul parce que tout le monde te dit tout le temps « je te l'avais dit ». Et ils ont raison. Aujourd'hui. Mais pas pour toujours. L'échec est une partie indispensable du succès. L'échec est essentiel à la réussite et si vous évitez d'échouer, vous ne pouvez pas réussir. Ce n'est pas le critique qui compte, ce n'est pas l'homme qui montre comment l'homme fort trébuche ou celui qui agit aurait pu mieux faire. Le mérite revient à la personne qui est réellement dans l'arène. La personne que nous admirons vraiment n'est pas seulement celle qui gagne, et c'est parce que nous cherchons quelque chose de plus profond. Au visage marqué de sang, sueur et poussière. Qui au mieux connaît finalement le triomphe d'une grande réussite et qui au pire, s'il échoue en ayant osé grandement. Nous recherchons cette manifestation de caractère qui vous permet de gagner dans l'ensemble des jeux possibles. Personne n'a jamais accompli quoi que ce soit s'il n'a pas affronté des échecs, s'il n'a pas connu de déception. Pour accomplir quoi que ce soit dans la vie, il faut être prêt à affronter l'adversité. La fleur qui s'épanouit dans l'adversité est la plus rare et la plus belle de toutes. Et puis, une fois que tu reconnais qu'une partie de ce monstre, ou tout ce monstre, c'est toi, c'est à ce moment-là que tu peux vraiment commencer à réaliser tes rêves et à vivre la vie que tu es censé vivre. Nous tous, personne n'est parfait. Nous avons échoué tant de fois. Nous avons tellement d'incertitudes dans notre vie que nous devons être capables, quand nous sommes à terre, de nous relever. Ça fait partie du voyage, ça fait partie du processus, ça fait partie de notre éducation. Dans mon cas, j'apprends le plus quand je suis à terre. Vous n'échouerez peut-être jamais à l'échelle où je l'ai fait, mais un certain échec dans la vie est inévitable. Il est impossible de vivre sans échouer à quelque chose, à moins de vivre avec tant de prudence que vous pourriez aussi bien ne pas avoir vécu du tout, auquel cas vous échouez par défaut. Vous devez atteindre l'échec. Vous devez aller jusque-là. Personne ne veut aller aussi loin. C'est trop effrayant. Vous savez quoi? J'ai une nouvelle pour vous. C'est là que se trouve la victoire. J'ai affronté l'adversité. Seuls les véritables grands peuvent vaincre l'adversité et c'est ce que je me répétais chaque jour dans ce camp. Les grands naissent de l'adversité. Le moment de l'échec, l'atmosphère et la finalité de tout cela dans le public et je me suis senti démoralisé. Tu es tout aussi fort que toutes les autres personnes qui ont enduré ce que tu n'es pas en train de faire en ce moment. Alors reste toujours dans la lutte. Accepter la défaite, apprendre à mourir, c'est s'en libérer. Alors, quand demain viendra, tu dois libérer ton esprit ambitieux et apprendre l'art de prier. Tu cesses d'être toi-même, tu laisses les gens te pointer du doigt et te dire que tu ne vaux rien. Quand les choses sont devenues difficiles, tu as cherché quelque chose à blâmer, comme une grande ombre.
Laisse-moi te dire quelque chose que tu sais déjà. Le monde n'est pas que soleil et arc-en-ciel. C'est un endroit dur et méchant. Et je me fiche de savoir à quel point tu es fort. Il te mettra à genoux et t'y maintiendra définitivement si tu le laisses faire. Tu n'as besoin de personne. Rien ne frappera aussi fort que la vie. Mais ce n'est pas la force de tes coups qui compte. C'est une question de savoir à quel point tu peux encaisser les coups et continuer d'avancer. Combien tu peux supporter et continuer d'avancer. C'est comme ça qu'on gagne. Réveille-toi. Nous avons un fardeau moral. C'est l'aventure de notre vie. Alors, tu as deux choix. Premièrement, tu as peur. Tu abandonnes. Et puis tu brûles. Puis le deuxième. Où je peux tout simplement encaisser et échouer, échouer, échouer jusqu'à réussir. Et tu n'as pas échoué. Ce que tu as fait, c'est que tu as appris. Et tu es toujours en vie. Alors relève-toi. Et vas-y, fonce. Le moment présent est le seul où l'action peut avoir lieu. C'est le seul moment où nous pouvons faire quoi que ce soit. Si ce n'est pas maintenant, quand? Si je veux agir, maintenant est le seul moment possible, car c'est le seul où l'on peut faire quoi que ce soit. Prêt à agir dans le moment présent, c'est le moment que tu attendais. Toute ta vie a en fait conspiré pour t'amener à ce point précis. Maintenant, c'est le moment d'agir. Rester malheureux ici a un coût. Tu pourrais penser qu'il vaut mieux le diable qu'on connaît, mais ce n'est pas forcément vrai. Le temps te presse. Si tu es malheureux au travail et que tu ne changes rien, dans 5 ans, tu le seras encore plus et tu auras vieilli. Consacre les 3 prochains mois et offre ce temps à ton futur toi. Engage-toi dans quelque chose pour lequel tu te remercieras dans un an. Accepte simplement dès maintenant que les 90 prochains jours de ta vie n'appartiennent pas à la version actuelle de toi-même. Ils appartiennent à la version future de toi-même. Parce qu'il suffit de 3 mois d'action cohérente pour te préparer à une année réussie. Dans un an, tu ne veux pas regretter de ne pas avoir fait ce que tu voulais. Alors, comment vas-tu utiliser les 3 prochains mois? Vas-tu te préparer à réussir ou est-ce que ce sera juste une année de plus? Tu as ça en toi si tu choisis de continuer. Parce que si tu as cette énergie aujourd'hui, alors pourquoi ne pourrais-tu pas l'avoir demain? Et pourquoi ne pourrais-tu pas l'avoir le jour suivant? Et pourquoi ne pourrais-tu pas l'avoir le jour d'après? Un pas après l'autre, un pas après l'autre. Tout comme pour toi dans ton parcours de vie, c'est parfois ce que l'on ressent. Tu as l'impression de ne plus rien avoir dans le réservoir, mais parfois, tu te connectes à quelque chose, et cette chose te pousse à faire juste un pas de plus. Parce que chaque jour est un combat. Chaque jour est un combat parce que ton esprit veut choisir la voie de la moindre résistance chaque jour. Mais tu ne deviens jamais meilleur en faisant ça. Tu deviens normal, et moi je ne veux pas être normal. Tout ce que tu as dans ta vie en ce moment, tout ce que tu possèdes, tout ce que tu n'as pas en ce moment, sont tous les résultats de tes actions passées. C'est difficile à accepter pour beaucoup, mais sans acceptation, tu ne pourras pas avancer. En l'acceptant, tu prends le contrôle et la responsabilité de ta vie. Le plaisir à court terme équivaut à une douleur à long terme, et la douleur à court terme équivaut à un plaisir à long terme. Tout ce que tu cherches se trouve de l'autre côté de la souffrance à court terme. Tout ce que tu refuses est de l'autre côté de l'évitement de cette souffrance. Ce sont de nombreux sprints à l'intérieur d'un marathon qu'est la vie. Avec une ligne d'arrivée, la ligne d'arrivée change constamment. Elle bouge sans cesse. Elle évolue constamment. La tristesse vient d'un manque perçu d'options. C'est pour ça qu'on ressent du désespoir. Tu ne sais pas quoi faire. L'anxiété vient de nombreuses options, mais sans priorité. Tu résous ça en prenant une décision. Et tu résous la tristesse en trouvant quoi faire. Ce qui veut dire que c'est quelque chose que tu peux résoudre grâce à la connaissance. 2 choses seulement contrôlent la qualité de ta vie. Note-les pour toujours. Tu dois t'en souvenir. La qualité de ma vie est contrôlée par 2 choses, le sens et l'émotion. Le sens et l'émotion. Le sens que tu donnes aux choses contrôle l'émotion que tu ressens.
Développe un sens de l'urgence. Obtiens la réputation d'être la personne qui fait les choses rapidement. Acquiert une réputation de rapidité et fiabilité, ton avenir s'ouvrira à toi. Nous travaillons vite avec ce sens de l'urgence. Agis maintenant, fais-le maintenant, fais-le maintenant, fais-le maintenant. La plupart traversent la vie à reculons, avançant seulement quand ils le souhaitent. Mais toutes les personnes excellentes, tous les grands performeurs ont un sens de l'urgence. On ne ressent jamais le changement sur le moment. Jour après jour, minute après minute, il est facile d'avoir l'impression de ne faire aucun progrès. Alors tu te frustres et tu as l'impression de ne pas en faire assez. Mais en réalité, tout s'accumule. Le jour où les choses semblent différentes n'arrive pas du jour au lendemain. Les kilomètres que tu dois parcourir ne sont pas franchis en une seule étape. Alors continue simplement d'avancer. Nous portons tous en nous des histoires sur nos vies. Pourquoi certains choix ont été faits? Pourquoi les choses ont mal tourné? Les histoires sont la façon dont nous donnons un sens à nos vies. Mais que se passe-t-il lorsque les histoires que nous racontons sont trompeuses, incomplètes ou tout simplement fausses? Au lieu de clarifier, ces histoires nous maintiennent bloqués. Notre façon de raconter notre vie la façonne. Dans notre culture, nous parlons beaucoup de l'importance d'apprendre à se connaître, mais une partie de ce processus consiste aussi à désapprendre ce que l'on croit savoir sur soi-même. Il faut lâcher prise sur la version de l'histoire que tu te racontes afin de pouvoir vivre ta vie, et non pas l'histoire que tu te racontes à propos de ta vie. Que se passerait-il si tu regardais ton histoire et que tu l'écrivais du point de vue de quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que tu verrais maintenant avec cette perspective plus large? Continue simplement sur ce chemin d'alignement, ce chemin de vérité, ce chemin d'amour, d'authenticité et de gratitude. Continue sur ce chemin, tu sais, parce que c'est sur ce chemin que tu te trouveras toi-même. Une fois que tu comprends que tu peux contrôler l'avenir de ta vie, cela te donne l'émotion la plus puissante que tu puisses ressentir, l'espoir. Beaucoup vivent un désespoir silencieux, peinent à payer leurs factures, se sentent mal en santé et anxieux au réveil. Pourquoi ces choses arrivent-elles? Si tu comprends que tu veux te sentir autrement, tu dois croire que ce que tu veux t'appartient déjà et que l'espace-temps doit juste suivre. Tu crois devoir devenir quelque chose pour exister? Je t'assure, tu es déjà quelqu'un, et même quelqu'un de spécial. Connais-tu les statistiques pour être toi-même? On pense pourtant qu'il faut devenir quelqu'un pour être grand. Pour beaucoup ici, notre prochain niveau n'est pas supérieur. C'est d'aller vers l'intérieur. Personne ne va te sauver. Personne ne va te faciliter la tâche. Personne ne peut vivre ta vie à ta place, endurer ta douleur à ta place, choisir tes épreuves à ta place. Personne ne peut vivre la croissance qui vient de la perte à ta place. Personne ne peut construire ta confiance à travers 1000 petits échecs à ta place. Personne ne peut rester éveillé à pleurer une perte inconsolable qui fait tellement mal qu'elle crée un gouffre sans fond de vide à ta place. Personne ne peut t'apprendre à ta place. C'est à toi de le faire. Tu as l'honneur et le privilège de souffrir et de surmonter cette souffrance seulement pour souffrir et surmonter encore et encore, sans cesse. C'est ce qu'on appelle être en vie. Ne te laisse pas t'échapper. Reviens à l'instant présent. Fixe ton intention. Et va faire ce que tu dois faire. Il faut clairement définir l'optimisme. L'optimisme est la conviction que l'avenir est prometteur tout en acceptant la réalité. Et je pense que la complaisance n'a pas sa place dans la positivité aveugle ou, comme on l'appelle, une sorte d'optimisme aveugle. Par exemple, nous pouvons être dans l'obscurité, nous pouvons être dans la difficulté, nous pouvons être dans la lutte. L'optimiste dit « ce sont des temps difficiles et j'ignore combien de temps ils dureront ». Mais ce qui est nécessaire, c'est que nous nous rassemblions, que nous travaillions dur, que nous prenions soin les uns des autres. Je suis convaincu que nous surmonterons cette épreuve et en sortirons plus forts. Voilà l'optimisme. Il est difficile de croire à des choses que l'on ne peut pas voir. C'est difficile à croire. C'est difficile de croire à ces choses-là. Mais si tu peux vraiment t'asseoir là et avoir une conversation avec toi-même et croire que tout est possible, alors tout devient possible. Parce que, comme je l'ai dit, tout commence par l'esprit, et l'esprit est le facteur de contrôle de tout.
L'esprit, c'est comme le volant de ta vie. Si tu ne contrôles pas ton esprit, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Édite ta vie. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi? Quand tu fais ça, quand tu fais cet exercice avec toi-même, les choses deviennent claires assez rapidement. Disons, je veux être le meilleur. Je veux faire ceci ou cela. Si quelque chose ne correspond pas, élimine-le. Ce n'est pas important. Je pense que ce sont toujours les moments les plus difficiles de ta vie qui définissent qui tu es, bien plus que les moments les plus faciles ou les meilleurs moments. Donc, les échecs sont généralement parmi les moments les plus difficiles de ta vie. Donc, quand je regarde en arrière et que je vois tous les moments clés de ma vie, c'était toujours la lutte. C'était toujours l'échec qui me motivait, pas la beauté du succès. Un jour à la fois, tu vas « Je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire ». Tu fais tout ça, puis tu te réveilles en pensant « Je suis toujours dans cette situation, sans confiance, pas bien, mais j'ai fait ce qu'il fallait hier. » Et c'est là que ça commence. Ça commence par cette petite victoire qui semble insignifiante. À la deuxième journée, tu te dis « Je vais faire ça, 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 ça ». Et tu fais ces choses. Donc tu fais ces choses jour après jour, encore et encore. Et finalement, ces choses qui étaient si difficiles pour toi le premier jour font maintenant simplement partie de qui tu es. Elles font partie de toi et tu es fier de la personne que tu deviens. Arrête de trop réfléchir, ne retourne pas dans le passé, ne te projette pas dans le futur, sois dans le présent. Parce que c'est seulement à ce moment-là que l'esprit est libre, que la capacité est libre et maintenant tu t'immerges complètement dans ce que tu fais. Et cela signifie que tu es arrivé. Tu es arrivé. Aligne-toi avec ce qui compte et a du sens pour toi, ce en quoi tu crois vraiment. Si tu acceptes moins, tu devras peut-être le faire pour payer tes factures. Tu ne peux jamais abandonner la poursuite de ce qui va te faire te sentir vraiment vivant. Parce qu'au final, je crois vraiment, la chose la plus sacrée que nous puissions offrir à autrui, en dehors de l'amour, est notre travail. Mais quand personne ne regarde, qu'est-ce que tu fais? Et donc, si le succès aujourd'hui était ton patron et que le succès t'observait au cours des 7 derniers jours sans le son et qu'une caméra vidéo te suivait partout, le succès est-il impressionné par toi? Le succès dit-il « Je te verrai bientôt, mon ami » Ou si le succès t'observait, il dirait « Wow ». Les actes ne correspondent vraiment pas aux paroles, parce qu'au final, la vérité, c'est que ce que nous faisons produit des résultats, pas ce que nous disons. Ce que nous faisons détermine finalement les résultats dans notre vie. Alors réfléchis à ce que tu ressens quand quelqu'un rompt ce contrat, quand il rompt cet engagement envers toi. Tout est fini. Poignée de main, tout est négocié, tout est fait, c'est terminé. Ils te sentent qu'ils ne le feront pas. Tu devrais être plus en colère quand tu romps un engagement envers toi-même. Et les gens le font tout le temps. Les gens le font souvent. L'une des meilleures citations que j'ai jamais entendues à ce sujet vient de Rumi. Il a dit « Hier, j'étais intelligent, alors je voulais changer le monde. Aujourd'hui, je suis sage, alors je me change moi-même. » La plupart des gens ne sont pas heureux, mon frère. Beaucoup passent un tiers de leur vie à travailler dans un emploi qu'ils n'aiment pas pour gagner peu d'argent, entretenant une relation et faisant des choses non désirées. La plupart des gens ont une idée de qui ils veulent être, mais ils ne font absolument rien pour y arriver. Alors si ce n'est pas le résultat que tu veux, pourquoi fais-tu exactement les mêmes choses qu'eux? Si tu veux quelque chose de différent, tu dois l'être aussi. Mais cela a des conséquences et les gens ne te comprendront pas. Tu vas manquer des fêtes, avoir moins de plaisir selon les autres et souvent te refuser des choses. Tu dois assumer d'être différent maintenant ou le regretter plus tard. Entre cet espace ici et la grandeur, il y a beaucoup de travail. Il y a tellement d'espace à remplir avec du travail et on se dit juste, je vais rester ici dans cet espace.
Tu sais, le poids le plus lourd que tu porteras, c'est de savoir quel homme tu pourrais être, mais de ne pas faire les choses que tu sais devoir faire pour le devenir. C'est une décision alors. C'est comme l'échec, les gars. Ce n'est que temporaire. Mais abandonner, ça, c'est permanent. Renoncer à votre potentiel à cause de la peur du résultat, c'est définitif. Abandonner le défi d'avancer en restant en sécurité et à l'aise, ça, c'est permanent. La croyance à laquelle vous avez tourné le dos. Vous tournez le dos à votre croyance en ce que vous pouvez devenir. Si vous faites ça, dites bonjour au débat dans votre tête qui ne cessera jamais de vous parler pour le reste de votre vie. Vous devez simplement écrire votre rêve, puis faire une liste de comment vous allez l'accomplir. Que dois-je faire? Qu'est-ce que je dois apprendre pour pouvoir atteindre ces objectifs? Et c'est ce que je fais. Je ne reste pas là à m'inquiéter. Je commence simplement à le faire. Et ne t'inquiète pas autant si tu as peur. C'est comme, d'accord, je le ressens, c'est pas grave. Continue simplement à avancer malgré tout. En réalité, la peur que tu ressens vient de l'inconnu. C'est ce que tu ne connais pas. Et reconnais-le simplement. C'est normal d'ignorer certaines choses et de travailler vers une connaissance des choses. Chacun de nous a des croyances auto-limitantes. Nous nous pensons tous limités, que ce soit en intelligence, créativité ou capacité à gagner de l'argent. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas parler devant un public. Nous avons tendance à penser que nous ne sommes pas capables d'être à l'heure. Nous ne sommes pas doués pour la mécanique. Mais des recherches approfondies démontrent que les talents sont assez équitablement répartis dans la population. Que la plupart des limites que nous avons n'existent pas réellement. Elles existent seulement dans votre propre esprit. Et l'un des points de départ de la grande réussite, c'est de commencer à remettre en question ces croyances limitantes, de s'en débarrasser et d'agir comme si elles n'existaient pas. C'est la seule façon d'apprendre, il faut échouer. L'échec fait partie du processus pour réussir. Je le dis souvent, Michael Jordan, meilleur basketteur au monde, a tenté 946 tirs pour gagner des matchs. 946 fois depuis le lycée, le ballon était dans ses mains pour tenter le tir décisif alors qu'il ne restait plus de temps au chronomètre. Il n'en a réussi que 146. Vous savez de quoi il parle? Quand vous réussissez. Ils écrivent sur le moment où vous réussissez. Travaille comme s'ils essayaient de te le prendre, parce que c'est le cas. Si tu ne travailles pas comme si quelqu'un essayait de prendre tout ce pour quoi tu as travaillé, quelqu'un finira par le faire. Il ne se soucie pas que tu sois fatigué. Il ne se soucie pas de ce que tu ressens. Il ne se soucie pas de tes excuses. Il ne se soucie pas de tes émotions. La complaisance tue. Tu as abandonné. Pourquoi, monsieur? Eh bien, tu sais, j'ai tout donné. Mais il y aura toujours quelqu'un de meilleur. Tout le monde a ses limites. Et au final, j'ai atteint les miennes. Tu ne comprends pas encore, mais tu comprendras en grandissant. Non, je ne comprendrai pas. Je n'abandonne jamais, monsieur. Je mourrai avant de comprendre. Alors, selon vous, quelle a été la plus grande tromperie? Quel a été le plus grand mensonge qu'on vous ait dit? Ce n'est pas si simple. Pourquoi pas? Non, c'est le plus grand mensonge qu'on m'ait dit. Ce n'est pas si simple. Et c'est un mensonge qu'on te répète encore et encore. Qu'est-ce qui n'est pas simple? Aucunement. Tout. C'est comme ça qu'ils te poussent à abandonner. Ils disent que ce n'est plus aussi simple. Donc c'est la vérité. Ça, c'est ça. Si tu fais simplement la chose qu'on te dit que tu ne peux pas faire, alors c'est fait. Tu vois que c'est aussi simple. De quoi as-tu peur, Eric? Je n'ai peur de rien. Non. Tu as peur de quelque chose, et ça t'arrête. M'arrêter? De quoi? De devenir ce que nous savons tous que tu es capable d'être.
De quoi je suis capable? De quoi je suis capable? Vous savez quoi, monsieur Finney? J'entends toujours ça. De quoi je suis capable? J'ai passé le Scholastic Assessment Test l'année dernière. Vous vous souvenez? Je les ai ratés. Peut-être que l'université n'est tout simplement pas faite pour moi. Peut-être que tu es quelqu'un qui abandonne trop facilement. Que souhaitez-vous, monsieur Matthews? Qui es-tu? Tu crains toujours de faire le premier pas car tu anticipes tout ce qui pourrait mal tourner. Mais tu peux faire tout ce que tu veux. Rien ne t'en empêche. Qu'est-ce qui te passionne? Un autre moment de vie? Nos vies, ce que nous créons, sont faites des décisions que nous prenons à chaque instant. Les champions ne naissent pas pour réussir. Ils se construisent et mûrissent. Leur lutte a été endurée grâce à cet effort de travail acharné, de dévouement et de sacrifice pour atteindre ce statut de champion. Ce sont ces moments, ces décisions que nous prenons au quotidien. Est-ce qu'on se lève tôt pour aller courir? Est-ce qu'on appuie sur le bouton de rappel? Est-ce qu'on fait cette série supplémentaire à la salle alors que notre corps est épuisé? On va au-delà de ça. Toutes ces petites choses sont les centimètres qui font la différence entre la première place et l'oubli éternel, la deuxième place. Des marges énormes. Mais si tu regardes ta journée et tous ces petits moments de la vie, toutes ces petites opportunités sont à ta portée, tu crées tout. Et plus tard dans la vie, quand tu pleures parce que tu n'as pas réussi, arrête d'être aussi égoïste. Repense à ta journée. Examine-la. Mets-la sous le microscope et prends la responsabilité de tes actes. Ces centimètres qui t'ont manqué pour être numéro 1 sont désormais derrière toi, mais présents chaque jour autour de nous. Ce n'est pas un mauvais coup du sort, ce n'est pas l'arbitre qui fait une mauvaise décision. C'est le fait que tu te lèves ce jour-là et que tu fais ces petites choses, ces petits détails, ces petits trésors de la vie. C'est ça qui fait la différence. Si tu as un rêve, si tu as un objectif dans la vie que tu veux accomplir, je peux te dire travail acharné, dévouement, détermination. Mais garde toujours ce rêve et continue d'avoir cette vision. Parce que lorsque tu continues d'aller de l'avant, tu verras des accomplissements. Fais de petits pas et tôt ou tard, ils continueront de grandir et de grandir pour devenir de plus grands accomplissements. Crois en toi, reste fort. Reste concentré. Quoi qu'il arrive, les mauvais moments ne durent pas éternellement. Si quelqu'un te dit que tu ne peux pas, prouve-lui que tu peux. Si quelqu'un te renvoie d'un travail, tu dis, tu sais quoi? Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Crois toujours en toi. N'essaie pas d'être comme quelqu'un d'autre. Vis tes rêves, vis tes pensées. Et vis tes idées pleinement. Et crois toujours que, quoi qu'il arrive dans ta vie, c'est pour une raison plus grande. Lève-toi, jeune guerrier, tu dois te relever. Ton voyage n'est pas terminé. Je ne peux pas le combattre, il a toutes mes armes. Je n'ai rien. Quand tu as commencé ton voyage, tu étais déterminé. Rien ne pouvait t'arrêter. Et maintenant que tu es si proche, es-tu prête à abandonner si facilement? C'était plus facile au début. Les débuts sont souvent plus faciles. Mais pense à tout ce que tu as accompli au cours de ton voyage. À quoi bon me battre pour gravir la montagne si quelqu'un d'autre va simplement arriver par le chemin facile? Il y aura toujours quelqu'un qui fera les choses de la manière la plus facile. Mais cela ne devrait pas t'empêcher de faire les choses correctement. C'est ton voyage, jeune guerrière. Toi seul décide quand cela se termine. Je ne pense tout simplement pas que je puisse y arriver. Je ne trouverai jamais de foyer. Tu sais, parfois ton esprit te joue des tours. Il peut te dire que tu ne vaux rien, que tout est sans espoir. Mais j'ai découvert ceci. Tu es aimé et important. Et tu apportes à ce monde des choses que personne d'autre ne peut apporter. Alors tiens bon. Les meilleures choses dans la vie sont évidentes. Elles n'ont pas besoin de plan, de timing parfait ni d'approbation.
elles naissent d'un sentiment impossible à ignorer. Tu n'as pas besoin de trop y réfléchir ou de forcer les choses. Le travail semble léger, le risque paraît minime et les heures que tu y passes s'envolent. C'est ainsi que tu sais que c'est à toi. Ça ne te résiste pas, ça te trouve. Alors penche-toi vers cette chose, parce que c'est là que la magie opère.